Les responsables de GPS, Génération des Peuples Solidaires de Côte d'Ivoire, ont tenu une séance de travail avec les délégations régionales mardi 11 février à Abidjan. Il a été question du lancement officiel de leurs activités. Madame Anne-Marie Bonifon, coordinatrice de GPS Côte d'Ivoire, leur a donné une feuille de route pour conduire à bien leur mission. Un communiqué final a été lu à cet effet. Communiqué de la rencontre des délégations régionales. Mesdames et messieurs, le 17 janvier et le 5 février 2020, le président de Générations et Peuples Solidaires, M. Guillaume Soro, dans le cadre de la structuration du mouvement GPS, a procédé de façon successive à la mise en place de la délégation régionale. À ce jour, ce sont 16 délégations régionales qui ont été nommées. Après la désignation de ces délégués régionaux, la nécessité s'imposait de se retrouver afin de mieux harmoniser les activités dans les différentes régions. Cette harmonisation des activités exigeait l'adoption d'une feuille de route commune, d'où la rencontre de ce jour, mardi 11 février 2020. Il s'agira pour cette délégation régionale, à travers la mise en œuvre de cette feuille de route, d'investir le terrain pour implanter GPS jusqu'aux confins du territoire national, notamment par la mise en place des comités locaux citoyens, organes de base de GPS, de sensibiliser les populations à adhérer massivement à GPS, de leur transmettre le message de sérénité et détermination du président de GPS, M. Guillaume Soro, à poursuivre le combat pour l'instauration d'une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Dans cet élan, les délégations régionales, soucieuses de la préservation de la paix dans notre pays, se sont engagées dans l'esprit de la résistance pacifique prônée par le président de GPS pour l'obtention de conditions transparentes, équitables et inclusives dans le cadre de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. Enfin, les délégués régionaux se sont félicités du choix porté sur leur modeste personne et ont rassuré le président de GPS de leur engagement à l'accompagner jusqu'à la victoire au soir du 31 octobre 2020. Je vous remercie. Fait à Abidjan, le 11 février 2020. Les participants ont aussi donné leurs impressions. Je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage au président de GPS, à son Excellence, M. Guillaume Kibafori Soro, qui a bien voulu renouveler sa confiance à notre personne et à toute la délégation, la région du Guémon. Je voudrais aussi dire que ce soir, nous avons eu une belle rencontre avec toutes les régions pour partager cette expérience, pour redynamiser les troupes, pour nous mettre, n'est-ce pas, en ordre de bataille, pour, dans le cadre de ces élections, mobiliser nos parents, aller sur le terrain, rencontrer nos parents dans les hameaux, dans les villages, dans les départements, dans les régions, leur faire comprendre que la lutte ne fait que commencer. C'est vrai que ce soir, on vient de se retrouver. Je crois que cette réunion est la bienvenue. Parce que les uns et les autres étaient inquiets. Parce qu'on reçoit les feuilles de route à travers Internet et tout ça. Mais ici, on a fait une réunion physique. Moi, je pense que ça a été une très bonne chose parce que ça peut nous permettre de bien avancer. Guillaume Soro Kibafori est celui qu'il faut à la tête de ce pays. Nous allons nous investir pour que toute la Maraoué et tout le peuple gouro témoignent à Guillaume Soro que sa candidature est la nôtre. Notre région est la région qui a été oubliée par la République. Depuis tant d'années, la région de la Maraoué est la région la plus oubliée. Mais nous avons confiance en Guillaume Soro. Cet enfant qui est l'enfant de la Maraoué, parce qu'elle est l'allié des Gouro, nous allons lui démontrer que le peuple Gouro l'a choisi, le peuple Gouro l'a
accepter. Le peuple gros va l'accompagner à la présidence de la République au soir du 31 octobre 2020. En équipant ainsi ses coordinateurs régionaux, GPS entend relever le défi de la mobilisation des Ivoiriens pour la victoire du leader générationnel Guillaume Soro, président du dit mouvement citoyen à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.